Bonsoir, chers jeunes d'Even. Nous poursuivons notre exploration des 10 commandements, comme on dit. Nous sommes rendus ce soir à la fiche vie et mort, c'est-à-dire le commandement « Tu ne tueras pas ». Vous avez un certain nombre d'éléments fondamentaux dans cette fiche. J'espère que vous avez eu le temps de la consulter et peut-être même d'en parler entre vous. Les 3 questions sont les suivantes. La première, en quoi la vie humaine diffère-t-elle des autres vies ? Et pourquoi la vie d'autrui a-t-elle plus de prix que ma propre vie ? Alors, il y a deux aspects, 2 branches à cette question. En quoi la vie humaine diffère-t-elle des autres vies ? Vous avez la réponse parfaitement synthétisée dans l'extrait qui vous est donné de l'encyclique Evangelium Vitae de Jean-Paul II. La vie humaine diffère des autres vies parce qu'elle est sacrée. Et elle est sacrée en raison de sa source et de sa fin. Sa source est en Dieu, comme toute vie créée, d'accord, mais sa fin est en Dieu. Et c'est la seule créature, la créature humaine que Dieu a voulu pour elle-même, et non pas simplement pour organiser une chaîne de vivants. La créature humaine est la seule, et chaque individu, qui soit voulu pour elle-même, et qui trouve son terme, sa fin, sa plénitude, son accomplissement en Dieu. Donc chaque être humain est comme pensé intérieurement en Dieu et issu par la conjonction de la procréation humaine et de la création divine, cette personne entre dans l'histoire à un certain moment du temps, dans un certain lieu, et amenée à conduire une certaine destinée dont le terme, dont l'achèvement est en Dieu. Alors, vous notez bien ceci, la vie humaine est sacrée parce qu'elle est véritablement originée en Dieu et finalisée en Dieu. Et tout au long de son chemin, qui est finalement très bref à l'échelle des âges, à l'échelle des astres, cette vie humaine, tout au long de son parcours, est dans une relation spéciale avec le Créateur. Donc la vie humaine est sacrée parce qu'elle comporte en elle-même l'action créatrice de Dieu et qu'elle demeure en lien de manière très particulière avec le Créateur, et d'ailleurs comme aucune autre créature sensible, aucune autre créature autonome, animale, par exemple, n'a ce destin particulier, et aucune créature spirituelle non plus. Les anges n'ont pas vocation à terminer leur vie, c'est-à-dire à entrer dans la vie divine. Ils en sont comme les adorateurs, les louangeurs, mais pas dans une communion d'intimité qui nous est révélée en Jésus-Christ, l'homme qui est véritablement la réalisation de la personne humaine selon Dieu. Cet homme, Jésus, est totalement immergé dans la vie divine par son incarnation, par sa mort, sa résurrection, son ascension et sa session à droite de Dieu dans le ciel. Nous voyons que le destin humain s'est réalisé en Jésus-Christ et il est effectivement issu de Dieu et il vit en Dieu. Donc, en quoi la vie humaine diffère-t-elle des autres vies ? C'est ce caractère sacré, cette liaison permanente avec le Créateur. Et puisque nous avons vu aussi en début d'année, l'être humain est à l'image et à la ressemblance de Dieu et lui seul. Donc il est référé à Dieu et c'est ce qui lui donne cette caractéristique unique dans le monde de la création. Pourquoi la vie d'autrui a-t-elle plus de prix que ma propre vie ? Alors là, il faut quand même rappeler, et le catéchisme de l'Église catholique nous le dit, que l'amour de soi implique aussi la défense et l'entretien de sa propre vie. C'est pourquoi c'est un manquement à l'amour de soi que de dégrader volontairement sa santé, par exemple en abusant d'alcool, en abusant de stupéfiants, en abusant de drogues même douces qui finissent par nous entraîner dans une addiction qui elle-même va nous aliéner. Donc il ne s'agit pas simplement de penser à l'héroïne ou à LSD, aux drogues dures ou à l'alcool un peu fort. Le simple fait de devenir alcoolique, c'est imprégné et dépendant de cette substance ou tabagique, est d'une certaine manière un manquement à l'amour de soi, parce que la santé de mon corps et la préservation de cette santé font partie de l'expression de l'amour de soi. Donc, allons plus loin, il est légitime
de défendre sa vie contre un agresseur. Ça s'appelle la légitime défense. Une injuste agression, pourvu qu'elle soit proportionnée et sans l'intention de mettre directement à mort mon agresseur, mais les moyens proportionnés pour repousser une agression, que ce soit l'agression contre moi-même, contre mon corps, contre ma famille, contre ma patrie. Quand je suis responsable d'un État ou d'une nation, j'organise une armée pour pouvoir légitimement défendre mes concitoyens devant une agression indue. Donc, attention à ne pas surinvestir l'énoncé « Pourquoi la vie d'autrui a-t-elle plus de prix que ma propre vie ?» Ma propre vie a du prix. Je ne dois pas l'exposer aux nuisances de substances, par exemple, qui en altèrent la santé, et j'ai parfaitement le droit, de manière proportionnée, à protéger ma vie devant une agression injuste. Alors, dans quel cas pourrait-on dire que la vie d'autrui a plus de prix que ma propre vie ? Là, je pense qu'il faut, pour répondre à la question, entrer dans le modèle, si l'on peut dire, de la vie du Christ. C'est-à-dire, c'est lui, par excellence, qui a préféré ma vie, ta vie, à la sienne. Dieu n'a pas épargné son Fils, mais il l'a livré pour nous. Il m'a aimé, dit saint Paul, et s'est livré pour moi. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ dépose sa vie, en termes évangéliques, c'est lui qui la dépose, comme on dépose un vêtement, avec l'autorité et le pouvoir de la reprendre. Ça, c'est les termes de l'Évangile selon saint Jean. Quand Jésus pose cet acte-là, il préfère ta vie, il préfère la vie de ses brebis à sa propre vie. Parce que en passant par la mort, une mort souverainement assumée, il communiquera une vie plus forte à ses brebis, à son peuple, à ses disciples. Et ainsi, il les vitalise en préférant leur vie à la sienne propre, d'une certaine manière, parce qu'il est la source de la vie. Alors, dans cette résonance de ce que j'appellerais le don christique de soi, qui s'accomplit sur la croix pour Jésus, certaines situations peuvent légitimer que la vie de l'autre, la vie d'autrui, soit préférée à ma vie propre. Je pense à une figure de sainteté très, très touchante, impressionnante même, que vous connaissez probablement, saint Maximilien Kolbe. Je rappelle rapidement le contexte de cette histoire. Il est déporté en tant que prêtre catholique polonais à Auschwitz, et dans le temps de sa détention, une révolte se fait parmi les détenus, et par mesure de représailles, parce qu'il y avait eu des tentatives d'évasion, les nazis tirent au sort un certain nombre de futurs condamnés à mort, de ceux qui vont être exécutés pour faire payer aux mutins ou à ceux qui voulaient s'échapper leur tentative d'évasion. Et ça tombe sur un père de famille qui est le voisin d'un rang où se trouve Maximilien Kolbe, à droite ou à gauche, peu importe. Un brave type qu'il connaissait à peine et qui est père de famille se voit désigné par le sort pour être pendu. Et Maximilien Kolbe, voyant la panique de cet homme qui dit « Grâce, 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 j'ai une femme et 5 enfants », se propose pour se substituer. Voilà le cas d'un homme qui préfère la vie d'un autre, qui a charge de vie, même si son sort n'est pas tout à fait garanti, puisqu'il est encore prisonnier, son compagnon, à Auschwitz. Mais toujours est-il que lui, Maximilien Kolbe, qui n'a que sa propre vie à défendre, puisqu'il n'a ni femme ni enfant, il va offrir sa vie à la place de la vie de ce condamné qui crie grâce pour pouvoir éventuellement retrouver sa femme et ses enfants. En ce sens, Maximilien Kolbe a arbitré la chose. Il a préféré la vie de son compagnon de détention à la sienne propre, dans la résonance de ce don de soi que Jésus accomplit jusqu'à la mort pour faire vivre d'une vie qui est la sienne. Donc, pourquoi la vie d'autrui a-t-elle plus de prix que ma propre vie ? Dans la mesure où ma propre vie peut contribuer à sauver, alors pas au sens de l'unique sauveur qui est Jésus-Christ, mais dans le sens de préserver la vie de l'autre en risquant la mienne propre. Autre exemple, assez récent, que tout le monde, je pense, a encore en mémoire, le colonel Beltrame, à Trèbes, dans le sud-ouest de la France, étant confiné avec quelques employés
dans un supermarché qui avait fait l'objet d'une attaque terroriste, a voulu négocier avec l'agresseur, et puis finalement il en a payé de sa vie en préservant la vie des autres. Voilà. Donc sur ce point, je voudrais vous rappeler ces deux choses. L'amour de soi est légitime, et la morale de l'Église catholique nous impose une légitime défense qui toujours doit être proportionnée à l'agression, mais dans le cadre très spécifique où je peux être amené un peu comme Jésus à poser un choix entre ma vie et celle de l'autre, j'ai d'une certaine manière l'autorisation d'exposer ma vie en sacrifice vicaire, c'est-à-dire à la place d'un autre, comme Maximilien Kolbe, ou tout simplement de risquer ma propre vie pour défendre la vie d'un autre. Je pense à l'instant au colonel Beltrame. Deuxième question de l'affiche, comment le meurtre est-il inscrit dans le cœur de l'homme ? Alors je vais dire la question autrement, pas comment, mais depuis quand ou comment s'est introduit dans le cœur de l'homme cette possibilité du meurtre du frère. Vous avez dans l'affiche l'exemple biblique de Abel et Caïn, qui sont deux frères, qui sont issus de Adam et Ève dans le récit mythologico-révélé de la création. Et c'est donc le premier meurtre dans la grande fresque biblique. D'où cela vient-il ? Pas simplement de la méchanceté de Caïn envers Abel, qui elle-même provient d'une jalousie, qui elle-même provient d'une différence de traitement des deux sacrifices. J'y reviendrai. Mais si Abel et Caïn sont menacés par le germe du meurtre, notamment Abel, si tu es bien disposé, dit Dieu à Caïn, tu relèveras la tête, mais si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à la porte, une bête tapie qui te convoite et pourras-tu la dominer ? Donc, Caïn est exposé à la menace, ici comparée à celle d'un fauve, à la menace du péché et du péché de meurtre. Mais en fait, il faut voir que Caïn est l'héritier d'une humanité déjà blessée en ses parents, le couple initial, qui eux-mêmes ont été blessés par la morsure du serpent, qui est une morsure spirituelle. Je vous rappelle le scénario. Dans la communion divine, symbolisée par le Jardin d'Éden, le couple humain, s'ébroue dans le bonheur parfait, surgit, on ne sait trop d'où, le serpent qui parle à la femme dans le récit et qui l'influence, qui tourne sa pensée dans un sens où elle échappe à la droiture du commandement de Dieu, et ce mensonge du serpent va pousser la femme à transgresser l'unique commandement dans cet espace où la seule chose à respecter pour être en communion avec Dieu, c'était de ne pas toucher à un certain fruit, et elle le touche, et elle en mange en le partageant avec son mari. Donc ça, c'est les éléments de la narration, mais qu'est-ce qu'il en ressort de ce premier péché ? Il en ressort différentes choses qu'on va retrouver pour rendre raison du premier meurtre, celui que Caïn opère sur son frère Abel. De ce premier péché qui s'est produit entre l'homme et la femme, il surgit la division du couple, qui était d'abord uni, dans une accusation de l'autre. Ce n'est pas moi qui ai mangé ce fruit, dit Adam à Dieu, c'est elle qui me l'a donné. Une accusation de l'autre qui est aussi une tentative d'auto-justification. De là naît une généalogie marquée par la faute des premiers parents, si je peux dire. Soupçon contre Dieu, division avec son conjoint, tentative d'auto-justification, et au niveau des deux frères, entre Caïn et Abel, la première jalousie meurtrière. Et cette première jalousie meurtrière, elle a pour cause un acte cultuel. Je vous rappelle le texte qui est là en tête de votre fiche. Abel est pasteur, c'est-à-dire berger, Caïn est cultivateur. Et chacun, à sa manière, fait un sacrifice à Dieu. Il est dit que Caïn offre des produits du sol et Abel les premiers-nés de son troupeau et même les meilleurs morceaux. Et c'est le sacrifice d'Abel qui est agréé et pas celui de Caïn. Pour quelle raison à long terme ? Est-ce qu'il y a un arbitraire divin ? Non, le texte nous met sur la voie
Caïn a offert des produits du sol quelconques, alors qu'Abel a offert à Dieu les premiers-nés de son troupeau. Ce sont donc des victimes choisies et les meilleurs morceaux. En d'autres termes, Caïn fait une offrande un peu rituelle à partir de ce qu'il a sous la main, sans sélection particulière, tandis que Abel, sachant à qui il offre le fruit des troupeaux, décide que cette offrande soit qualitativement la meilleure possible. Et c'est cette qualité de geste que Dieu reconnaît en agréant le sacrifice d'Abel, et cette trivialité du geste assez basique de Caïn qu'il n'agrée pas. Et il en ressort une jalousie de Caïn envers Abel, jalousie qui va aboutir au meurtre d'Abel. Alors je récapitule tout ça. Comment le meurtre est-il inscrit dans le cœur de l'homme? Je vous ai fait référence à l'irruption du serpent dans la communion entre l'homme, la femme et Dieu. Ce serpent est un menteur, et parce qu'il a menti, il a provoqué la transgression qui va séparer l'homme de Dieu, séparer l'homme de la femme, et introduire un soupçon généralisé dans cette vie qui devait être en fait en harmonie de communion. La mort est entrée dans le monde, et elle s'exprime là de manière violente par le meurtre d'Abel par Caïn. La mort est entrée dans le monde par la jalousie du démon, écrit saint Paul. Une jalousie extrinsèque au monde, qui n'est pas d'origine divine, qui n'était pas disponible dans le jardin d'Éden, mais qui s'est introduite de manière, qui s'est insinuée au sens propre par le diable. Donc le meurtre est inscrit dans le cœur de l'homme par une jalousie fondamentale qui pousse au crime. Troisième question, présenter les raisons philosophiques et théologiques de la doctrine catholique sur l'avortement, l'euthanasie, le suicide, la peine de mort, l'acharnement thérapeutique. Alors derrière ces questions brûlantes, toujours en débat, puisque la loi de révision des lois de bioéthique s'attache à réagencer légalement, juridiquement, le cadre dans lequel l'euthanasie pourrait être possible, etc., etc. Donc ces questions sont brûlantes, et la doctrine catholique, elle est très très simple. On l'a vu, la vie est sacrée, on a vu pourquoi, et donc nul ne peut disposer du droit d'attenter à la vie d'autrui. C'est-à-dire que ni l'avortement, ni l'euthanasie, ni le suicide ne sont légitimes. Je le dis à très gros traits, vous pourrez consulter le catéchisme de l'Église catholique sur ces questions qui seront un petit peu plus fouillées que ce que je peux vous dire en quelques minutes. Le suicide, bien évidemment, n'est pas admis comme acte délibéré. Un suicidé, et Dieu sait qu'il peut y en avoir dans le monde des jeunes, est livré à la miséricorde de Dieu. Nous n'avons plus prise sur lui, ni sur Dieu. Et donc, on peut espérer quand même pour les personnes qui se sont donné la mort. Mais l'acte en tant que tel demeure un acte fondamentalement opposé à la loi divine, si vous voulez. La peine de mort a été gommée, elle était à peu près acceptée dans des conditions assez limitées dans le catéchisme en première version, et maintenant le catéchisme la confine aux uniques cas où le système pénitentiaire, politico-répressif d'un État ne pourrait pas mettre hors d'état de nuire un grave criminel en dehors de cette situation-là. Donc les raisons philosophiques et théologiques, elles sont très simples. Dieu est le maître de la vie. Cette vie, dans la personne humaine, a un caractère immédiatement référé à Dieu en sa source et en son terme, et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas attenter à la vie d'un autre d'une manière délibérée, intentionnelle et active. Je vous souhaite une bonne semaine sainte. J'aviserai pour voir si je vous communiquerai quelque chose au cours de la semaine sainte au titre d'Even, ou je m'adresserai à tous les jeunes de la paroisse, je ne sais pas encore. En tout cas, bonne semaine sainte et bonne suite de confinement.